le chemin pour trouver le vrai Dieu. C'est Jésus-Christ. Nous avons aussi compris qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, très bâti au nom de Jésus de Dieu et du Saint-Esprit, c'est devenir le peuple lu de Dieu. Ainsi nous pouvons devenir enfants de Dieu. La vie de Dieu est en nous. Et nous trouvons Dieu, faire toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour les accomplir. Alors, quand nous invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est tout comme si nous venions nous-mêmes dans le temple de Dieu, pour voir le vrai visage de l'Éternel, le commandant des armes. Quand nous invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est tout comme si nous étions vraiment arrivés PRS de la mer de verre, devant le trône glorieux de Dieu, comme pour voir le visage de Dieu. C'est ainsi que nous trouvons Dieu. C'est par le nom de Jésus-Christ que l'on peut trouver Dieu, trouver le seul vrai Dieu. Pourtant, il y a beaucoup de gens dans le monde qui veulent par toutes sortes de méthodes, ils veulent trouver le vrai Dieu. Par exemple, les Juifs, ils voulaient, selon les dispositions de la loi sur les sacrifices, ils voulaient en offrant des buffles et des moutons en sacrifice, trouver Dieu. Mais ce chemin ne permet pas de trouver Dieu. Ils voulaient aussi, par d'autres manières pharisiennes. Cette méthode TRS stricte se montrait extrêmement exigeant envers eux-mêmes, voulant suivre les traditions de leurs ancêtres. Pour très de brillants élèves des pharisiens, ils pensaient pouvoir ainsi trouver Dieu. Mais nous constatons que cette méthode ne permet pas du tout de trouver Dieu, ne permet pas de trouver l'Éternel, car ce n'est pas par les efforts humains, ou la matrice de l'étude de la Bible, que l'on trouve Dieu. Cette méthode ne permet absolument pas de trouver Dieu. Ils savent qu'il n'y a qu'un seul chemin pour trouver Dieu. C'est le nom de Jésus-Christ. Avoir foi au nom du Seigneur Jésus-Christ nous permet de trouver Dieu et de recevoir l'amour de Dieu. Quant aux diverses religions du monde, par exemple, les chrétiens par exemple, le christianisme d'aujourd'hui, on estime qu'il y a peut-être plus d'1 milliard de personnes, en incluant le catholicisme. Il y a peut-être 2 milliards de chrétiens. Le catholicisme, il pense que bâtir d'églises ou des congrégations permet de trouver Dieu. Non, on ne le trouve pas. Il croit Madame Thor. Que porter une croix autour du cou permet de trouver Dieu. Non, on ne le trouve pas. Madame, si sur la croix est sculpte le Seigneur Christ, la statue de Jésus-Christ, LBS, et qu'on la porte autour du cou. Peut-on trouver le Seigneur? Non, on ne le peut pas. C'est pourquoi nos frères et sœurs ne doivent pas porter de croix. Pouvoir, parce que nous risquons souvent de croire tort. De croire tort que la statue du Christ sur la croix est le Christ. De faire cette erreur, c'est une erreur. Car porter une croix pousse aimer la croix et non plus Jésus, alors qu'il faut aimer le Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir le trouver. La foi au nom du Seigneur Jésus-Christ permet seule de trouver Dieu. Qu'en est-il alors des religieux? Par exemple, le christianisme, dans leur maison. Ils ont peut-être installé une croix, ou portent une croix autour du cou. Ou bien sur leurs propres bras. Ils ont aussi dessein une croix. Par tout cela, ils ne trouvent pas Dieu, ni le Seigneur, car trouver le Seigneur Jésus-Christ, cessite de proclamer de sa bouche le nom du Seigneur Jésus, le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans notre bouche, qui est magnifique. Car notre baptême est une proclamation du nom de Jésus, pour appartenir au nom de Jésus, très bâti en proclamant le nom de Jésus, le Seigneur Jésus nous sauve, car le Seigneur Jésus nous sauve, en raison de la foi au nom de Jésus-Christ, et non par la croix. Jésus n'est pas le Jésus de la croix. Si nous disons que, après que Jésus est venu au monde en tant qu'homme, son corps est humain, après avoir sacrifié sa vie et très ressuscité, il est devenu un corps spirituel. Cependant, quand nous parlons du Seigneur Jésus, nous devrions dire que croire au Seigneur Jésus, c'est croire en qui demeure en Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus. Croire pour recevoir son Esprit. Recevoir son Esprit, c'est recevoir Jésus. Ce n'est donc pas porter une croix, mais proclamer son nom, et son Esprit sera en nous. Alors son Esprit, tant en nous, son Esprit et l'Esprit du Précleste, vont aussi par le nom de Jésus,
Entrez ensemble en nous. Ainsi nous trouvons Dieu. Nous venons de parler du christianisme, en disant que porter une croix ne permet pas de trouver Dieu, que bâtir des cathédrales et d'églises ne permet pas non plus de trouver Dieu. Peut-on trouver Dieu en lisant la Bible? On ne le trouve pas non plus en la récitant par cœur. Bien que cela ait une certaine utilité pour faire savoir aux gens qu'on est sauve en croyant en Jésus. Alors le chemin pour trouver Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ. Et après avoir cru en Jésus-Christ, il faut être bâti au nom de Jésus-Christ afin d'appartenir au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes baptisés et que nous avons la foi, alors le Seigneur Jésus mettra l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Christ en nous. C'est ainsi que par le nom de Jésus-Christ, nous trouvons la foi Dieu et le Christ. C'est cela le chemin pour chercher Dieu. Les catholiques, selon les rituels religieux et de manière religieuse, pratiquent toutes sortes d'adorations et brûlent divers cierges de toutes sortes de manières, sans pour autant trouver Dieu. Cette manière ne permet pas de trouver Dieu, car le chemin pour trouver le Seigneur Dieu est de croire au nom de Jésus-Christ. Car c'est aussi, depuis environ une semaine, que le prêtre leste 5 ou 6 reprises. Le prêtre ou l'Esprit du Seigneur a dit 5 ou 6 fois au frère Eshbert, proclame, proclame et tu seras sauve. Proclame, proclame et tu seras sauve. Il a dit aussi, ce que tu proclames, tu l'obtiendras. Il a dit encore, proclame le nom du Seigneur Jésus pour recevoir l'héritage du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit aussi, proclame, proclame. Il faut proclamer, il faut proclamer. Ainsi, nous avons vu de nos propres yeux. Nous proclamons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce que l'on proclame, on l'obtiendra. Cette cause du nom de Jésus-Christ. Que nous avons en effet trouve Dieu. Tout comme les apôtres d'autrefois. Lorsqu'ils baptisaient les disciples, ils étaient alors baptisés au nom de Jésus-Christ. Et ils imposaient les mains aux disciples au nom de Jésus-Christ. Les disciples recevaient alors l'Esprit de Dieu et de Christ. Ainsi, par le nom de Jésus-Christ, ils ont trouvé Dieu. Il y avait un apôtre, l'apôtre Paul, qui s'efforait lui aussi de chercher Dieu, mais dans sa jeunesse, quand le Seigneur ne lui était pas encore apparu. Bien qu'il ait fait de TRS grands efforts, il ne parvenait pas à trouver Dieu, il suivait la tradition de leurs ancêtres juifs. En tant pharisien, et plus que les autres pharisiens, il s'efforait de s'imposer une discipline stricte. De plus, il était un juif, descendant d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Quand cet homme Paul, il était aussi junior Jérusalem, pour étudier la tradition des pharisiens. Cette sorte de connaissance, suivant strictement les enseignements des pharisiens, s'imposant des exigences strictes, et observant strictement la loi de Moïse, il pensait que par ce moyen, il pourrait trouver Dieu, mais plus tard, après avoir connu le Seigneur Christ, il a dit que cette secte des pharisiens ne permettait pas du tout de trouver Dieu, peu importe la rigueur avec laquelle on suit les traditions des ancêtres et observe la loi de Moïse. On ne peut pas trouver Dieu. C'est pourquoi il a dit que le chemin pour trouver Dieu est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit ce qui aimaient autrefois un gain, je le considère maintenant cause de Jésus-Christ, comme une perte. Pour Jésus, j'ai renoncé tout, et je le considère comme de la boue, afin de gagner Jésus-Christ comme le trésor suprême. Quand Paul, après avoir connu le Seigneur, il a trouvé Dieu, il considérait le fait de gagner Jésus-Christ comme le trésor suprême. Se dire obtenir le nom de Jésus-Christ. En lui, l'Esprit de Jésus-Christ est en lui comme le trésor suprême. Il a donc proclamé le nom de Jésus-Christ. Par exemple, ce qu'il disait, il disait toujours « Paul, apôtre de Jésus-Christ », crie l'assemblée de Galatie. Paul de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ, crie aux frères et sœurs de Corinthe. Il mentionnait toujours Jésus-Christ, en disant « par le nom de Jésus-Christ ». Paul appelle apôtre, vous exhorte ceci ou cela. Il parlait toujours du fait que par le nom de Jésus-Christ, il était devenu apôtre, puis il a dit encore pour Jésus, j'ai tout abandonné. Et aussi, j'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, se dire que Christ vivait Dieu en lui, l'Esprit de Christ est en lui. Alors cela signifie que l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ sont tous deux en Paul.
C'est pourquoi Paul cause du nom de Jésus-Christ. À trouve Dieu. Aujourd'hui, nous disons que coûter la vrite, c'est ken coûtant. On peut trouver le Seigneur Dieu. Pouvoir trouver le Seigneur Dieu. Le chemin pour trouver le Seigneur Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est ce que le frère Hébert comprend profondément. Bien qu'il l'ait compris auparavant. Mais ce n'était pas si profond. Depuis ces environ 5 ou 6 jours, pendant environ une semaine, nous avons vu de nos propres yeux que proclamer le nom de Jésus-Christ nous rend plus que vainqueurs. Notre prêt nous a encore dit de proclamer le nom du Seigneur, d'hériter de l'héritage du Seigneur. Que le frère Hébert s'en souvienne aussi. Le frère Hébert s'efforce de défendre le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le lendemain, le frère Hébert à Madame Rue le nom du Seigneur Jésus. Ce moment-tel, l'Esprit du Seigneur a dit Hébert, je suis le Seigneur Jésus qui donne la vie. Finalement, le frère Hébert a découvert que le nom du Seigneur Jésus-Christ lui a été donné. C'est parce que le frère Hébert aime le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur a donné son nom au frère Hébert. C'est pour que le frère Hébert, tout comme le Seigneur Jésus-Christ, Christ le nom du Seigneur, proclame le nom du Seigneur Christ. Et c'est par le nom du Seigneur Christ qu'il trouve Dieu. Et quant au nom de Jéhovah le Précleste, c'est ainsi, le nom de Jéhovah le Précleste. Nous devons, chaque fois que nous proclamons le nom du Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous devons tous nous efforcer de glorifier Jéhovah le Précleste, pour que Jéhovah le Précleste par le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, toutes sortes de chants, c'est par le nom de Jésus-Christ. Que le Précleste est glorifié. Car si nous n'avons pas le nom de Christ, nous ne pouvons pas trouver Dieu. Si certains disent « Je ne veux pas de Jésus, et je ne veux pas du nom de Jésus, mais je peux trouver Dieu Jéhovah », le frère Hébert dit « C'est impossible, absolument impossible. Car si on n'a pas le nom de Jésus-Christ, si on ne croit pas au nom de Jésus-Christ, aux yeux de Dieu, si on n'est pas sous le nom de Jésus, si on ne se soumet pas au nom de Jésus-Christ, alors cette personne n'est pas un enfant de Dieu, elle n'est pas née de l'Esprit Saint. Et parce qu'elle n'a pas cru au nom de Jésus, alors cette personne, son pchach demeure sur elle. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore lavé ses pchs, donc elle ne peut pas trouver Dieu. Tous ceux qui trouvent Dieu le font grâce au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur a dit, l'homme doit traiter comme le sarment, sur le cep pour porter du fruit. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Vous porterez du fruit. C'est dire, comment demeurer en permanence dans le Seigneur. Le nom du Seigneur Christ doit dans notre bouche, très magnifique, c'est dire que le salut vient de confesser de sa bouche le nom de Jésus. Croire dans son cœur que Jésus est ressuscité des morts. C'est dire proclamer de sa bouche que Jésus est notre Seigneur, que Jésus-Christ est notre Seigneur. Le déclarer de sa bouche, croire en lui dans son cœur, qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu. Alors la puissance de Dieu entrera en nous par Jésus et par le nom de Jésus-Christ. Nous trouvons Dieu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.